Nous sommes assez tôt le matin du deuxième jour. Nous profitons de la dernière ville française de Divonne-les-Bains pour faire nos emplettes pharmaceutiques. Nos bécanes ont bien supporté les nombreux kilomètres de la veille et sont prêtes à avaler le bitume. La veille, nous avons dormi du sommeil du juste dans nos tentes et avons bien rechargé nos batteries. Avons bien reposé nos fesses, après nous être enfilé une bonne pizza chacun. Sous un réconfortant et motivant soleil qui nous baignera de sa superbe tout au long de la journée, nous longeons une petite départementale parsemée çà et là de petits villages et de petits ports. Cette virée débute décidément de la plus belle des manières et se montre très vite bucolique. Nous laissons très vite derrière nous la jolie petite ville de Nyons. Continuons le long des berges du lac Léman. On s'octroie même une petite pause café pendant laquelle nous en profiterons pour prendre quelques prises de vue, fort sympathiques. Nous mettons route maintenant vers Montreux et le décor va une nouvelle fois nous marquer. Que ce lac est beau, qu'il est paisible. Nous voici maintenant sur la route de la Corniche entre Lausanne et Montreux. On m'avait fortement vanté les mérites de ce passage, et je dois dire que cette région viticole de Lavaux est splendide, reposante. On est bercé par le calme du lac d'un côté et les vignes en coteaux de l'autre. Il n'y a guère que le train touristique qui vient çà et là donner encore plus d'originalité au lieu. Là j'y suis, nous y sommes. Me voici atteint d'une subite perte de mémoire. Ma vie, inéluctablement marquée par des devoirs et des contraintes, prend son sens. Et ces tableaux de maître qui me sont offerts et le plaisir ressenti restent les meilleurs antidouleurs que j'ai embarqués dans ma trousse de premiers soins. Nous voici arrivés sur Montreux, le lieu où on avait décidé de s'arrêter pour la pause repas. Cette petite ville est fort sympathique et les gens y sont fort chaleureux. Je n'en suis qu'au premier jour de mon périple et déjà j'en ai plein les yeux. Mais que va donner la suite? Le plus simple, si tu veux, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne, qui d'ailleurs fonctionne complètement grâce à toi. On va ainsi pouvoir découvrir des endroits fabuleux qui assurément te donneront envie de faire comme moi, de partir. Bonjour à toi ami de la route, un gros coucou et un grand merci aux abonnés. Je te retrouve ici pour la deuxième partie du Road Trip 2019 et je tenais à partager un petit coin de paradis qui reste finalement assez méconnu. On parle souvent des grands cols alpins, de la route Napoléon, etc. Moi perso, j'ai découvert cette route en faisant quelques recherches sur la toile et je peux te certifier qu'elle vaut vraiment le détour. Je te présente donc la route de la vallée de Langres et son col des Agites qui culmine à 1569 mètres. À l'ouest, directement en arrivant du lac Léman, par là où je suis arrivé, le col débute par la commune d'Ivorne, qui passe par Corbérier et Luan, avant de franchir le ténébreux tunnel de la Sarse, ou aussi appelé tunnel des Agites.
Je tiens à préciser tout de suite que quelques sections de ce col se montrent assez techniques par endroits, car on cumule à la fois une pente élevée, oui, entre Livorne et le haut, on est à un bon 10% de moyenne. Il y a des virages en épingle, un mauvais revêtement, ça et là, et comme on se trouve parfois dans des secteurs boisés, il y a des branches et d'autres débris naturels qui peuvent gêner la progression, mais rien d'insurmontable non plus. Et de toute façon, la récompense qu'offrent les décors et l'arrivée au sommet vaut bien tous ces efforts. Bonjour. Trop tôt? C'est pas l'heure? Si. J'ai rendu un appareil photo en bas là. Un appareil photo, non. Vous avez perdu votre appareil photo? Non, je suis désolé. Le tunnel a été construit entre 1938 et 1940. Il a une longueur de 382 mètres seulement, mais on a l'impression de bien plus quand on est dans sa gueule. On y circule à allure modérée tellement la largeur fait rikiki. L'ambiance y est très humide et le thermomètre dégringole. La route que je te présente est, comme bon nombre de routes d'altitude, fermée du 1er novembre au 31 mai. Et le reste du temps, elle n'est ouverte à la circulation que le week-end. Et oui, car elle traverse un champ de tir de l'armée suisse. Mais sinon, pas de soucis pour les week-ends. Eh, c'est pas beau? Eh, c'est technique, hein? Bon Antoine, ça t'a fait quoi la vallée de Longrin, la montée? Top. Pas mieux. Regardez-moi ça les amis. On est au milieu de rien, des Alpes suisses. Alors celui qui dit qu'en Suisse il n'y a pas de jolies routes, Yo les amis, alors là, je suis au milieu de rien les amis. La vallée de Longrin en Suisse. Mais c'est d'une pure beauté, il n'y a pas un chien. C'est magnifique les potes. Magnifique, regardez-moi ça. à l'est, la descente est très peu pentue. Et même si on a presque l'impression de progresser sur route fermée, on profite des paysages désertiques. On flâne, on pilote tranquille pour profiter de ces hauts pics rocheux, des petits ruisseaux l'abordant. Cette route est vraiment agréable, tellement agréable qu'on a envie de la faire en boucle, surtout par ce temps. Quelle belle découverte décidément. Allez, il est temps de poursuivre la route helvète et le road trip. Direction plus à l'est avec de bien beaux paysages et de belles rencontres à venir. Allez, ciao ciao! Coucou les voyageurs, salut les motards, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez des projets de road trip, ça porte vraiment son lot d'aventure les amis. C'est une dinguerie lorsqu'on y goûte, croyez-moi.
Aujourd'hui, on se retrouve pour une étape de liaison qui nous emmène vers le camping Dinnerkirchen, via le superbe lac de Thun et une petite boucle par le Suchten-Pass. Demain, nous quitterons la Suisse direction l'Italie, mais nous profitons encore de fort sympathiques routes. Ici, on se trouve sur la H11. Il s'agit d'une route comparable à une petite départementale bourrée de virolos qui nous fait traverser des petits villages typiques. On y longe tantôt des petites falaises, tantôt des cours d'eau, tantôt des voies ferrées, parfois d'un autre temps d'ailleurs. C'est une route sur laquelle nous nous reposerons en attendant le Suchten, qui arrivera en fin d'après-midi. Ici, nous arrivons sur une voie d'emboîtage roulante qui nous emmène à notre première petite pause, le lac de Thun. Les petits ports de ce lac et les villages pittoresques l'entourant sont vraiment, mais alors vraiment stylés. L'eau turquoise et les montagnes en voisin apportent encore plus de cachet au lieu. Ici, on est à 558 mètres d'altitude et le lac fait la superficie d'une ville comme Albi ou Grasse. C'est vraiment très beau. Allez, c'est le moment de bouger. On reprend la route et on longe l'autre lac voisin, Brienz. C'est du même acabit, très très joli. Et oui, on peut voir les montagnes s'élever à plus de 3000 mètres devant nous. On s'en rapproche pour une boucle vers le col de Schuchtenhorn, qui se trouve à 2224 mètres d'altitude. Ici, ça grimpe bien les amis, et il y a de quoi se faire plaisir. Surtout que j'ai l'impression que les locaux nous ont laissé l'exclusivité. C'est peut-être aussi dû à l'heure bien avancée. C'est top. Sur la route, toujours aussi déserte, on cumule des passages ou des petits tunnels et la route est vraiment à flanc de falaise par endroits. C'est très et trop beau. L'heure avancée m'oblige à rebrousser chemin, mais je me serais quand même fait la part belle de ces espaces lunaires. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Nous voici au camping Dinnerkirchen, où nous nous substanterons et où nous passerons la nuit. Le gérant de ce camping est d'ailleurs fort sympathique.
Demain, c'est direction l'Italie. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour la suite de ce périple. Si cette vidéo vous a plu, les amis, merci de laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Bonjour les aventuriers, merci pour l'accueil que vous avez gentiment apporté aux 3 premiers épisodes de ce trip. C'est vraiment top de recevoir un tantinet de reconnaissance de la sorte, pour le travail accompli et le temps passé au montage. Et vos commentaires me font hyper chaud en dedans, croyez-moi. Vraiment, c'est top de votre part. Le lac de Caume, les amis. Alors, par contre, le temps, pas terrible, comme vous pouvez le voir. Assez pluvieux, par contre, fait très lourd. Bon, après, c'est supportable. Donc, la route, ça a été pourri tout le long. On a eu 4 heures de pluie. Donc, j'ai pas trop sorti la cam, à vrai dire. Mais voilà, j'espère que demain, ce sera mieux. Donc là, on est dans un petit camping des familles. On est bien installé. Allez, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao, ciao. Aujourd'hui, c'est une très courte vidéo que je vous propose, pour la simple et bonne raison que la météo avait vraiment décidé ce jour-là de nous rendre le voyage un peu moins fun. Mais comme je l'ai déjà signalé dans des vidéos précédentes, vous aurez toujours le droit à de la pluie lors d'un road trip. C'est inévitable. La matinée s'est soldée par de l'autoroute et de la voie express, où nous avons fait une halte repas ici, au lac de Lugano. Ceci étant dit, le temps changeait à une vitesse folle, si bien que j'ai profité des éclaircies pour faire tourner les caméras. Vous avez pu d'ailleurs voir le résultat des rushs en début de cette vidéo. Direction le lac de Caume, où nous sommes posés à Dongo. Ce lac est vraiment superbe, et comme disait si bien un colosse exosquelette de métal, I'll be back. Oyez, oyez les potos, c'est Bass Off-Road. On se trouve actuellement à Bormio, Italia. Qui dit Bormio dit Passo di Stelvio. Si, avec l'accent. On vient de Caume, on a passé la journée hier au lac de Caume. Voilà, on a vraiment eu un temps pas terrible du tout. Au camping, on a eu même un petit orage, on a dû se réfugier dans nos tentes, voilà, à l'abri, en attendant que ça se passe. Donc toujours Antoine qui me suit. Voilà, Antoine qui est à côté. Salut Antoine. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de pluie sur la caméra pour que vous puissiez aussi en profiter. Là actuellement on est à 19 degrés. On m'a dit faut faire attention aux virages glissants avec les feuilles. Apparemment il y en a pas mal avec les tempêtes qui sont tombées et apparemment il y en a un qui s'est cassé la margoulette, on m'a dit, avant-hier ou il y a 3 jours. Je m'excuse d'avance aux aficionados de la vitesse, vous y trouverez pas votre compte sur cette vidéo. Si c'est pour gravir le Stelvio en 5 minutes, enfin c'est pas possible, mais je ne vois pas l'intérêt. Regardez, là on va voir que ça, des Ducat, des vieilles GS.
Allez, je me tais un petit peu et je vous laisse profiter un petit peu du paysage. Magnifico, splendido, regardez-moi ça. Je vais m'arrêter ici. Passo dello Stelvio. Bon, pas dans des conditions optimum. Encore une fois, il pleut, c'est mouillé, c'est pas top. On peut pas se faire super plaisir. Faut pas être bourré ici. Hein. Ah oui, monsieur, il éternue. Eh ben... Et plus on monte, plus il y a de neige. Logique. 13 degrés dehors pour l'instant. Bon, fragile des oreilles, comme moi. Allez-y, mollo, parce que ça pique. Hein. Oh punaise. Comme on dit dans le Nord, chez Bio tout ça. Wow! Ah, il y a du vent ici, hein. J'ai failli me laisser surprendre. Avec un beau soleil, ça devait être quand même vachement plus sympa quand même. Salut les amis. Salut. Allez, ça continue à monter. Salut les aventuriers, coucou les abonnés, j'espère que de tout cœur vous vous portez bien. Je profite de ce petit partage pour te souhaiter une nouvelle fois tous mes vœux de bonheur pour 2020. Donc santé, richesse et plein de voyages en moto. On change de millénaire, donc s'il te plaît, fais-moi une promesse. Et profite, vis et surtout ne survis pas. Croque la vie, laisse ta routine chez toi, enferme-la à double tour, prends 2 slips, grimpe sur ta bécane, tourne la clé et casse-toi mec. Casse-toi et ne te retourne pas. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, please welcome the Stelvio. Bon, ça aurait pu être une façon un peu spectaculaire de présenter ce monument italien. Mais comment le faire à la sauce Boss Offroad ? Bon, j'y ai réfléchi, abordons-le de façon un peu mathématique si tu veux bien. Commençons par le chiffre 6, 6 comme 6 mètres.
Voilà ce qui sépare le plus haut col des Alpes de notre Stelvio du jour. Être second derrière le col de l'Iseran est plus qu'honorable, tu ne trouves pas? Surtout quand un col routier culmine quand même à 2758 mètres. Imagine-toi que le point qui se rapproche le plus du ciel dans mon plat pays nordiste se trouve au niveau d'un petit village au sud-est du département. Et là, je suis en train de te parler de 272 mètres d'altitude. Donc, on sera d'accord pour dire qu'étant 10 fois plus haut, en principe, j'ai eu 10 fois plus de plaisir. Continuons. Que ce soit pour assouvir un rêve de motard, un défi de bonhomme, je veux faire le Stelvio pour me le raconter, une simple étape dans son road trip, pour se permettre de raconter plus tard à ses enfants, sous couvert de clichés fantasmagoriques, quasi Hitchcockien, cette anecdote unique en son genre vécu, qui illuminera à coup sûr les yeux de vos chérubins. Qu'importe la raison, le Stelvio doit se vivre, et se vivre en 2 roues. Ce col rend le motard solaire, quel que soit son état d'esprit lorsqu'il pénètre dans cette antichambre du pur kiff. Si bien que je reste entièrement convaincu que ce col doit faire partie intégrante de votre top 10 des lieux incontournables à vivre au guidon de sa moto. En poussant même la réflexion un peu plus loin, j'en suis même venu à la conclusion que malgré une tectonique des plaques bien présente, ce Stelvio a été façonné spécialement pour nous motards. Ça ne peut pas en être autrement. Le Stelvio, c'est aussi le meilleur moyen de rendre fou son GPS, tellement les virolos sont légion. Le melting pot, composé d'un esprit absent et d'une concentration plus haute que la moyenne, ne nous permet pas de les compter, bien sûr. Mais dans ce cas, on se souvient vaguement de ce que l'on a lu dans les revues, sur le net, lors de la préparation du voyage. 88, oui c'est ça. 88 virages enlacés cumulés sur les 2 faces du Stelvio. C'est juste impressionnant. Là, je ne t'ai pas encore parlé du reste. Les grands espaces, les terris tout autour, la roche, les cours d'eau. Tout a été conçu pour attirer le regard. Mais pas que. Les oreilles aussi ne sont pas en reste. Tellement les motos sont nombreuses. Oui, difficile de vivre son Stelvio en solo. On doit inéluctablement le partager dès l'entrée en piste. Mais on s'y fait. C'est quand même bien fun. Bon, bah c'était sympa ce petit tour au Stelvio. Oh, c'est mangé un hot dog maison, mais choucroute, saucisse allemande, machin là. Le truc qui te tient au corps. Un truc de malade quoi. Ah merde. Ah merde. Ah ouais. Bon, viens, on va aller par là, il n'y a pas le choix de toute façon. Allez. Ah. Comme vous avez pu l'apercevoir, nous descendons par le pass de l'Umbrelle, qui est à la fois le 5e plus haut col routier d'Italie et le plus haut de Suisse avec 2503 mètres. Cette route, longue de 13 km, est entièrement goudronnée depuis seulement 2015 et les cyclistes du Giro ne l'ont gravie pour la première fois qu'en 2017. Cette route, comme bon nombre de cols routiers d'altitude, est fermée de novembre à mai. À l'heure méridienne à laquelle nous l'empruntons, Antoine et moi sommes juste dans la tranche horaire appropriée pour déambuler sereinement et plutôt tranquillement. Mais c'est aussi dû au fait que ce col reste moins achalandé car finalement moins connu. Mais j'ai apprécié chaque minute de cette descente, surtout que la météo semble enfin être de la partie. Le temps change décidément très vite ici. Pour la petite histoire, cette route était au Moyen-Âge un sentier permettant le trafic de marchandises de la ville de Bormio vers le nord. C'est ensuite, au XVe siècle, que ce tronçon a connu son apogée comme voie commerciale, si bien que des batailles eurent lieu pour s'emparer de ce point stratégique. Un bureau de poste y fut même installé.
Cette route est tout simplement géniale, avec ses lacets pour certains très techniques. Et que dire de la vue encore une fois? Un vrai spectacle. Le bitume est d'excellente facture. La descente se fait paisiblement en profitant du décor. La route reste assez étroite, mais de la prudence combinée à de l'anticipation suffisent largement à se faire plaisir. Un peu de voie roulante et de passage dans les petites villes typiques nous permettent vite de nous retrouver dans les Dolomites. Nous n'avons effectué aucune réservation de camping durant ce périple, juste pour garder une liberté d'action. Mais notre but, si possible, est d'atteindre Cortina d'Ampezzo pour y passer la nuit. À Cortina d'Ampezzo, petite ville très sympathique de 6000 habitants à l'année, perchée à 1200 mètres, et connue pour avoir accueilli les JO d'hiver de 1956. Nous nous y arrêtons pour la nuit dans un camping que nous avions checké lors des préparatifs. Une bonne nuit de repos nous attend pour reprendre la route tôt demain, continuer à découvrir les Dolomites le matin et passer 2 frontières. Le programme est assez chargé.
emprunté un peu de voie rapide pour se rapprocher le plus rapidement possible de la frontière slovène où nous nous sommes gavés d'une pizza géante, les amis. Voilà, la Slovénie. Je vous laisse profiter des jolis décors et des jolies voitures que nous avons eu la chance de croiser. Voilà, il y a de la voiture de course hein. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas la Slovénie, eh bien, venez-y, vous y serez aussi bien qu'Antoine et moi. Alors, j'espère que vous allez m'entendre avec la visière ouverte, il n'y aura pas trop de vent. Allez, on découvre ensemble le petit village montagnard de Slovène. Prepnica. Prepnica, je sais pas comment ça se dit. Il y a des Slovènes francophones qui regardent cette vidéo, chose qui m'étonnerait peut-être. Vous me direz comment ça se prononce, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons pu croiser comme motards sur cette route ? On continue avec les bordures slovènes et tous ces virages. Franchement, super sympa ces routes également.
motherfucker. Et voilà, on est en Autriche, Austria. Autriche, 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 Autriche. On est au pays d'Arnold Schwarzenegger. Ah bah, Arnold Stein. Alors là, on se rend chez Philippe, qui est un franco-autrichien. Il nous reçoit pour ce soir, très gentiment. Comment je l'ai connu par le biais d'un groupe Facebook bien connu où les gens proposent à leur maison des places pour les motards. Voilà, vous voyez très bien de quoi je parle. Je me suis tapé le culot de lui envoyer un messenger et puis il m'a répondu gentiment en disant qu'il était ravi de nous recevoir. Donc là on arrive dans à peu près 40 minutes, 40-45 minutes d'après le GPS. C'est incroyable comment le temps change vite. Encore plus en montagne quoi. C'est assez fatigant, hein, mine de rien, de rouler à moto toute la journée, ou presque toute la journée, d'enquiller les bornes comme ça. Donc soyez alors on va dire un minimum quand même préparé. Sachez que c'est entraîner vos fesses parce que c'est les fesses qui traquent le plus, le dos et les genoux. Ou alors en général là où vous aurez le plus de mal, surtout au début. Hein. Après bon, c'est que du plaisir, il faut le prendre comme du plaisir. Vous prenez les routes que vous avez mis tant de temps et que vous avez passionnément préparé à l'avance. Et ben, il se met à pleuvoir. Ça fait partie aussi, voilà, ça je peux vous en parler aussi. Je l'ai déjà dit je crois, mais dans tous vos road trips, vous aurez toujours de la pluie. C'est un truc de fou. Et il faut le prévoir, après ça fait partie du jeu. Si vous avez la combinaison qu'il faut, etc., il faut rouler avec prudence. Ah, voilà, vous voyez, il y a Antoine devant, on roule, on est à entre 95 et 100 sur l'autoroute, voilà, on roule doucement. On avait 32 il y a une demi-heure, on est descendu à 24 ou 25 il y a un quart d'heure, et là, c'est parce que je sais pas si vous pouvez pas le voir là sur l'écran, 18,5. Donc voilà, et puis faut toujours, je le répète, mais toujours ride safe, même encore plus dans un road trip. Là c'est le déluge hein, les amis. Et moi je continue à pas à vous parler comme ça tranquille. L'Autriche nous accueille super bien, dis donc. Hein. Ah putain, puis c'est des grêlons. C'est des grêlons qui tombent. Oh là là. Je crois que vous allez plus rien voir en caméra là. Ah. J'attends un gros grêlon sur mon genou. Oh la folie. La folie, regardez, oh là là, ça rebondit sur la moto. Ah, c'est fou. Ah, là, je suis dans le dur, les amis. Là, je suis dans le dur. Et je vous dis, il y a 40 minutes, on avait super chaud. Et maintenant, l'idée durait froid, quoi. Bon, vous voyez, on rentre dans le tunnel, on a des grêlons, on en ressort, on en a plus. A few moments later. Oyez, oyez, poteau. Donc là, aujourd'hui, on est avec Philippe. Vous voyez, devant Antoine, là, juste là. Antoine et moi, on est trois. Alors Philippe a eu déjà la gentillesse de nous recevoir chez lui avec son épouse. On a été reçus comme des rois. Donc pour ça, Philippe, je t'en remercie beaucoup. Hello. Thank you, have a nice day. Je prends déjà
une marche parce qu'il y a maintenant beaucoup de virages. D'accord, ça marche. Ça fait du halaï. Il a un peu le temps de ça marche, ça roule. On est en haut, on va s'arrêter, on va pas attraper ou un truc comme ça, ou je sais pas. Ouais, ça marche, on s'attend en haut, ouais, ça roule. Donc on est avec Philippe qui est juste devant. Antoine a pris un peu d'avance avec son Harley. Donc là on est dans un pass, enfin dans un col. Je vous mettrai le nom en bas là, parce que je me souviens plus. Et Philippe nous accompagne une bonne partie de la journée. C'est une personne que j'ai connue par le biais d'un groupe Facebook. Voilà, on a passé une superbe soirée. Il nous a reçus, on a fait un barbecue Made in Austria. Ich komme wieder. Donc merci beaucoup Philippe encore une fois. C'est quand tu veux pour venir dans le nord de la France. Si un jour tu passes par là, tu seras bienvenu poteau. Le Notberg, voilà c'est ça je crois le nom de ce col. Alors lui il connaît par cœur. Voilà la première fois que j'ai la chance de m'y atteler. Très sympa en tout cas pour le moment. Comme il nous avait dit, plein de petits lacets. Bon, il est déjà loin devant le Philippe, je crois. Alors pour l'instant, le peu qu'on a vu de l'Autriche, déjà c'est super sympa. C'est vert déjà. On est déjà bien vert, hein? C'est vert. Hier soir, Philippe nous a gentiment fait un petit parcours, donc on a modifié ce qui était prévu au départ, mais voilà, je lui fais entièrement confiance. Ah, la température dégringole un peu, ça se voit qu'on est en train de monter. Alors vous vous en fichez sûrement, mais votre petit boss off-road ici présent a un petit problème en ce moment d'oreille interne, enfin je sais même pas si c'est en ce moment. À chaque fois que je prends l'avion ou que ça grimpe trop vite, j'ai un petit problème avec l'oreille droite. Je vais par moment ralentir un petit peu pour habituer mon oreille. En rentrant, c'est directement rendez-vous avec l'ORL pour voir un petit peu où ça pourrait venir. Enfin bref, ça c'était la petite minute, on se plaint. Ah ouais, c'est vraiment joli quand même. Je connais pas le revêtement. Le Notberg pour l'instant me laisse plutôt bonne impression. C'est vraiment très joli, regardez ça, la forêt. C'est très vert. Concernant le Glossglockner que nous devions faire aujourd'hui, Philippe nous l'a déconseillé. Parce que déjà d'une part, très cher. De mémoire, il nous a dit que ça coûtait 28 balles. Elle a dit, si effectivement vous tombez sur une belle journée, ça va. Au moins vous avez payé vos 28 balles pour quelque chose, parce que vous avez des belles vues, tout ça. Allez Philippe là. Mais si c'est brumeux, tout ça, et ben, vous voyez rien finalement. Et vous avez payé 28 balles pour rien. Vu le temps d'hier, comme il n'était pas tout à fait certain qu'aujourd'hui ça allait être découvert, même pas du tout, il nous a dit moi je vous le conseille pas. Après c'est vrai que c'est mythique pour un motard, etc. On lui a fait complètement confiance sur ce coup là, et finalement regardez où il nous a emmené, c'est super quoi, vraiment super. Un petit peu de neige pour agrémenter le tout, pour vous dire qu'on n'est pas à 800 mètres, pas du tout. Ah, c'est très beau, hein. Franchement, elle valait le coup. Je vais me mettre là 2 secondes. Je vais me mettre là. Et on va les attendre. Donc, regardez ça, je fais un petit panoramique des familles. Hélicoptère. C'est quand même beau, hein, l'Autriche. Hein. Yeah, Antoine. Et Philippe devrait pas tarder derrière. Et voilà, Philippe. Regardez l'hélicoptère qui se pose. Hop, de la police. Donc là, le point où on vient de s'arrêter, c'était le point le plus haut. Par contre, le Notberg est loin d'être terminé. Encore plein de virages. Les virages sont numérotés. Donc là, c'est le numéro 40, comme on peut voir ici sur le panneau. Et à chaque fois, il y a l'altitude, 1991, 1983. Alors là-haut, l'hélicoptère de la police. Je vous mets la petite photo là, vous voyez. Ils ont été super sympas. Philippe leur a demandé si je pouvais être pris en photo avec eux. Et ouais, c'est fun, c'est rigolo. Ils ont bien voulu, ça leur a fait plaisir et tout. Un bon petit moment avec des policiers autrichiens. Cool.
ça va pas être pour le complimenter, etc. Mais voilà, Philippe, c'est vraiment, mais et ça se sentait déjà dès le départ, hein, juste par internet. C'est quelqu'un vraiment qui est passionné de moto. Et en plus, il allie le fait d'avoir le cœur sur la main. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Et ben c'est voilà, c'est une très belle personne. Donc c'est une très belle rencontre, je suis très content de l'avoir faite. Et ouais Philippe, regarde, t'es là. Hey! Comment voulez-vous ne pas avoir la banane dans des moments pareils? On est dans des pays étrangers dont on ne connaît pas la langue finalement, parce que moi l'allemand, malheureusement, j'aimerais bien pouvoir parler quelques mots, mais c'est pas le cas. Alors je me débrouille en anglais, donc ça va, généralement ça passe. Alors, on est loin de chez nous, on est avec des personnes qui ont les mêmes sortes d'intérêts que vous. Voilà, regardez, là-bas devant on a aussi deux autres personnes qu'on suit depuis tout à l'heure. Voilà, c'est ça la moto, c'est on partage, c'est convivialité, c'est le sens de la fraternité. Voilà, c'est ça. On est tous frères quand on est motard finalement. Regardez la petite vache, elle est pas belle? Au virage 26. La petite vache de virage 26. Voilà son nom. Bonjour messieurs. Ah, regardez ça, un petit cours d'eau là. Le petit pont et tout. Oh là là, c'est super beau. Hein. « 1911 » Philippe, ça va passer vite pour lui. Excellent. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là 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 là. Je pourrais rouler comme ça des heures, des jours, des mois, des années entières. What's up les amis, comment ça va aujourd'hui? Là on est dans un autre lieu, tout aussi joli. On est redescendu un peu, on doit être à 1002, 1003. C'est que des petites routes comme ça, très fines, un peu de moins bonne qualité que de l'autre côté, mais bon. Voilà, on roule quand même relativement facilement dessus. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est d'une beauté. Ouh. Ici, c'était des spots pour bivouaquer, hein, sans problème. Regardez avec le cours d'eau et tout. Oh là là, ça aurait été magnifique pour bivouaquer ici. Waouh. Oh, je suis trop heureux là, mais trop la banane. Oh le kiff. Merci Philippe pour nous faire découvrir ces jolis endroits. Oh là là, c'est magnifique.
Venez en Autriche, venez en Autriche les potos. L'Autriche vous le rendra. Partez, bougez, prenez votre 2 roues, découvrez le monde, découvrez l'Europe, découvrez la France, découvrez tous les pays qui vous font kiffer. Regardez, une vache, elle pourrait être très bien au milieu de la route. C'est trop fort quoi. C'est trop fort, des petites vaches comme ça en liberté ou en semi-liberté. Pas un qui vive. On a quasiment croisé personne depuis tout à l'heure. Franchement, c'est des super coins que Philippe nous fait découvrir depuis tout à l'heure là. C'est vraiment, vraiment sympa. Soxpass, 1790 mètres. Ouh. Bien joué. Elle est bonne, hein. Ah, elle est bonne. A few moments later. Alors là, on n'est plus avec Philippe depuis tout à l'heure. On a roulé déjà un petit peu. On a suivi le parcours qu'il nous a donné. On a eu un peu de pluie entre temps, mais rien de bien méchant. Donc c'était effectivement de superbes routes. Voilà, donc là on est à Hallstatt, avec le lac d'Hallstatt sur la gauche. Très beau. Ouh. On va aller s'arrêter un petit coup au bord du lac d'Hallstatt. Non, je crois que c'était pas ça.
paradis des vélos ici. Hein. Cherche une place à l'ombre. Cherche une place à l'ombre. The next day.